la leçon que nous voulons étudier. Au nom de Jésus. Notre verset clé se trouve dans le livre d'Hébreux 4, verset 16. Nous appelons l'Ancien pour la lecture du verset. Hébreux chapitre 4, verset 16, il est écrit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Parole du Seigneur. Une question se pose. Combien d'entre vous ont un meilleur ami? Quelqu'un qui veille toujours à marcher à vos côtés, peut-être en entrant à l'église, à l'école du sabbat ou en sautant dans la cour de récréation. Il peut s'agir de votre sœur, de votre frère ou d'un cousin. C'est un ami pour qui vous demandez à vos parents de lui acheter un goûter supplémentaire à partager ou avec qui vous finissez par porter le même t-shirt un jour où vous ne l'aviez même pas prévu. Quand tu penses à cet ami, as-tu dit quelque chose que tu as regretté par la suite? As-tu pris une décision que tu aimerais changer? C'est exactement ce qui est arrivé à l'un des meilleurs amis de Jésus. Tu sais qui c'était? Il marchait aux côtés de Jésus presque tous les jours pendant 300 ans. Il a écouté ses enseignements. Il a vu guérir les gens. Il connaissait si bien sa voix qu'il pouvait la reconnaître même au milieu d'une tempête. Lorsque Jésus a demandé: qui dites-vous je suis? Il a répondu avec courage: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Son nom était Pierre. Même si Pierre marchait aux côtés de Jésus, il n'était pas parfait. Il a commis de nombreuses erreurs. Il s'est endormi alors que Jésus lui avait demandé de prier. Il a agi sans réfléchir et a coupé l'oreille d'un homme. Et lorsque Jésus a été arrêté, Pierre a cessé de marcher avec lui en public et a déclaré qu'il ne le connaissait pas, non plus une fois, ni deux, mais 3 fois. À 3 reprises, Pierre a dit: je ne connais pas cet homme. Comment te sentirais-tu si l'ami avec qui tu joues tous les jours te disait soudainement qu'il ne te connaît pas? Le fait que Pierre ait marché aux côtés de Jésus ne l'a pas rendu parfait. Et marcher aux côtés de Jésus ne te rendra pas parfait non plus. Je vais être clair. Marcher avec Jésus ne signifie pas avoir une vie parfaite. Cela ne signifie pas que tous tes examens seront faciles, que ta famille ne connaîtra jamais de difficultés, que tu ne diras jamais rien
tu ne commettras jamais d'erreur, que tu ne ressentiras jamais de peur ni de confusion, que tu ne pécheras jamais. Si tu pensais que marcher avec Jésus signifiait que tout irait toujours bien, je voudrais aujourd'hui t'aider à comprendre une chose importante. Ce n'est pas ce que Jésus a promis et ce n'est pas non plus ce qu'a vaincu Pierre. Alors, si marcher avec Jésus ne signifie pas suivre un chemin parfait, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu n'es pas seul. Marcher avec Jésus signifie qu'il reste à tes côtés. Lorsque Pierre a failli, Jésus ne s'est pas détourné de lui. Après la résurrection, l'ange a dit expressément: allez dire à ses disciples et à Pierre. Marc 16, verset 16. Jésus savait que Pierre avait honte. Il savait qu'il pensait s'être égaré et il voulait qu'il comprenne. J'ai toujours envie de marcher à tes côtés. Tu es toujours en moi. Aujourd'hui, Jésus est au ciel où il intercède pour toi auprès de Jésus le Père. Hébreux 7, verset 25 nous dit qu'il vit éternellement pour intercéder en notre faveur. Lorsque l'ennemi tente de t'accuser, Jésus dit: cet aventurier m'appartient, je marche à ses côtés. Marcher avec Jésus, c'est qu'il te dit quand tu tombes. Pierre ne s'est pas laissé abattre par son erreur. Jésus l'a accueilli à nouveau et lui a donné un but. Le jour de la Pentecôte, Pierre s'est levé avec courage et a parlé de Jésus. C'est même Pierre qui avait auparavant dit: je ne le connais pas, disait désormais: je marcherai avec lui et je l'annoncerai au monde entier. En quoi Pierre a-t-il changé? Il a continué à marcher avec Jésus. Il a continué à écouter. Il a continué à revenir. Cela nous amène à Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce de notre Dieu. C'est là que nous recevrons sa miséricorde et que nous trouverons la grâce qui nous viendra en aide lorsque nous en aurons le plus besoin. Ce verset décrit ce que signifie marcher avec Jésus. Rapprochons-nous. Le mot grec proserchomai signifie s'approcher continuellement, pas à pas, jour après jour. Marcher avec Jésus, c'est revenir vers lui encore et encore, même après avoir chuté, en toute confiance, sans nous cacher, sans crainte, en marchant avec assurance, car Jésus est à nos côtés. Au trône de la grâce, ce n'est pas un trône de punition, mais un lieu où l'amour nous accueille lorsque nous échouons. Pour recevoir miséricorde et trouver grâce, la miséricorde nous relève lorsque nous tombons. La grâce nous aide à faire le pas suivant. Appel. Aujourd'hui, l'invitation est simple. Continue d'avancer. Marche avec Jésus quand tout va bien. Marche avec Jésus quand tu échoues.
Marche avec Jésus quand tu comprends. Marche avec Jésus quand tu ne comprends pas. Ne renonce pas à marcher simplement parce que tu es tombé. Pierre a appris à reconnaître la voix de Jésus parce qu'il est resté près de lui, non seulement dans le bon jour, mais tous les jours. Marcher avec Jésus, ce n'est pas une question de perfection, c'est une question d'être présent. Il s'agit de franchir le pas encore et encore. Alors n'attends pas d'être prêt. N'attends pas de te sentir à la hauteur. Marche simplement. Marche avec courage. Marche avec sincérité. Marche vers le trône. Marche vers le trône de la grâce. Car Jésus ne s'éloigne pas de toi. Il marche à tes côtés. Telle est la promesse. Telle est l'amitié. Continuons à marcher avec Jésus en toute confiance. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Nous appelons le diable pour la prière. Nous allons nous mettre à genoux pour la prière. Cher Jésus, merci de marcher à nos côtés chaque jour. Merci de nous aimer même lorsque nous commettons des erreurs. Aide-nous à nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls et que nous pouvons toujours venir à toi. Aide-nous à nous rappeler, aide-nous à nous guider cette semaine partout où nous allons. Nous prions à ton saint nom. Amen. Allons appeler la parole, ça c'est ainsi, hymne et louange. Mais nous allons nous lever avec le numéro 357, hymne et louange. Nous serons tous debout avec le recueil des chants 357, hymne et louange. Amen.
service qui vient d'être rendu par les enfants, les aventuriers. Nous te demandons, Seigneur, d'accepter notre culte d'adoration. Nous te consacrons ces enfants qui sont la grande génération qui est en train de monter, qui va te servir. Accepte leur service, même s'ils le font encore que des petits enfants, mais demain, après-demain, ils soutiendront ton église, ils iront loin avec toi pour la gloire de ton nom. Bénis aussi les parents qui les ont encadrés, bénis toute l'église qui a affiché un climat de persévérance, bénis les sabbats d'aujourd'hui, et fait que nous puissions tous aller et que ce sabbat soit un sabbat festif pour tout le monde qui a suivi ce message. Apprends-nous à marcher avec toi dès maintenant. C'est notre prière au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et au savoir tous et bonne fête avec nos aventuriers.